Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle et dans cette première vidéo de l'année 2023. L'occasion bien sûr de vous souhaiter une très belle et une très heureuse année. J'espère qu'on arrivera, je me mets dans le lot avec vous, on arrivera à vivre des chouettes instants, à profiter de la vie au maximum. On sait que le contexte n'est pas tous les jours facile, mais on a lui là, on a le potager derrière nous qui nous aide à nous recentrer, qui nous aide à nous rapprocher de la terre. Et on partagera ces gestes essentiels du jardinier, du potager, et comment vraiment ça nous permet de nous nourrir à la fois voilà, l'estomac, ça c'est essentiel, mais aussi ce qu'il y a là-dedans, parce que faire du jardinage, faire du potager, ça rend sacrément heureux. Donc je vous souhaite d'être heureux pour cette année 2023 et quelque chose qui va avec, le bonheur d'avoir aussi un beau potager. Alors j'ai tracé 10 objectifs, c'est histoire d'eux on va dire, mais c'est pour permettre de un petit peu aussi structurer la vidéo, vous montrer un petit peu où est-ce que je veux aller encore cette saison 2023, où est-ce que j'ai vraiment envie, encore une fois, d'essayer de mettre le curseur, on va dire, assez haut, parce qu'un potager, ce n'est pas rien, surtout un potager de grande taille, quand on veut espérer des centaines et des centaines de kilos de récolte, de nourriture, d'autoproduction, et ça, c'est pareil. Donc je commence avec ce premier objectif que je me suis fixé, et ce premier objectif, c'est de produire, alors je mets la barre à 75% de production des quantités de légumes qu'on consomme sur une année. Alors je rappelle là aussi le contexte déjà personnel. Ici on est 4, famille, presque 4 adultes aujourd'hui parce que mes enfants sont maintenant grands. Ils mangent autant, voire presque plus que nous, et y compris des légumes. Et ça, quelle fierté, parce que c'est les années passées qui leur ont permis de découvrir la qualité des légumes du potager. Et aujourd'hui, mes enfants de 10 ans et 12 ans mangent plus de légumes que moi. Et ça, franchement, c'est une petite fierté du jardinier. Donc 75% de notre consommation, soyons clairs, moi je mange tous les midis ici, tous les soirs, ma femme tous les midis, tous les soirs, mes enfants le mercredi midi, tous les soirs, les midis aussi des week-ends. Et sur l'année, alors je ne vais pas chiffrer, j'aime pas trop les chiffres en plus au potager, j'ai largement assez de chiffres dans la vie, vous aussi je pense. Et au potager j'aime pas trop chiffrer, mais quand même donner un ordre de grandeur. La consommation de légumes pour une famille de 4 personnes, c'est en centaines et centaines et centaines de kilos de légumes sur une année. Si on raisonne ne serait-ce qu'en tomates, on y reviendra, mais j'espère produire 200 kilos. On les mange à 4 sur la saison, les courgettes 100 kg on les mange, des haricots à la folie, les pommes de terre j'en manque, les carottes j'en manque. C'est pour ça aussi que je précise bien que j'ambitionne vraiment 75%, parce que déjà aussi je ne vise pas 100% d'autonomie. J'aime pas trop ce mot-là, je cours pas forcément après une autonomie. Moi je suis quelqu'un de société, j'aime vivre, j'aime faire marcher d'autres commerces, j'aime acheter, j'aime produire, vraiment, je m'inclus dans un système local, essentiellement local quand même, et faire 100% de mes légumes, voilà, si c'est trop de contraintes, j'y aspire pas non plus. 75%, je trouve que c'est un bon équilibre. Ça correspond aussi au temps disponible que j'ai. Un potager, c'est du temps. Moi, je rappelle que mon travail premier, c'est pas jardinier, c'est de créer du contenu autour du potager, créer de l'écrit, créer de l'audio, créer des vidéos, créer du contenu que j'essaie de faire le plus pédagogique possible. Mais jardinier, je n'y suis pas à temps plein. Donc, j'essaie de me consacrer 1 heure, 2 heures par jour, mais j'ai pas envie de dépasser ça, parce que sinon, après, pour moi, ça devient une contrainte. Le potager, c'est vraiment un équilibre dans ma vie, 1 heure de ressources, de contact avec la terre, de gestes essentiels avec les mains pour au quotidien vraiment prendre plaisir et exister plus encore. Donc premier objectif, 75%, on le verra cette année, je vous montrerai tout, les calendriers, les quantités, les méthodologies, les itinéraires, tout comment va être planifié sur l'année pour essayer d'arriver à cet objectif. L'année dernière, je n'y suis pas arrivé, je vous dirai tout à l'heure, selon les autres objectifs, pourquoi, mais j'ai largement dépassé les 50%, et pour moi, c'est déjà une énorme fierté. Produire plusieurs centaines de kilos de légumes, comme ça a été le cas en 2022, c'est déjà une totale réussite, surtout quand on sait le goût, et puis derrière, le fait d'avoir été vraiment producteur de ces légumes. Deuxième objectif que je me mets pour cette saison, ça va être de faire face
Au changement climatique. Encore ce 1er janvier, on a explosé des records de douceur sur une grande partie des stations météo du pays. En 2022, ça a été assez dingue, alors encore plus dans les régions chaudes, dans les régions du sud où moi je me trouve, où j'ai été soumis, mais vraiment, pardon, excusez-moi, virus comme beaucoup d'entre vous en ce moment, la gorge enrouée, mais j'ai été soumis en 2022 à des conditions climatiques qui, pendant des semaines et même pendant des mois, nous font nous éloigner des conditions propices à faire du potager par une approche biologique. J'insiste par une approche biologique parce que quand on jardine biologiquement, on jardine par la biologie du sol, et qui dit biologie, dit humidité constante nécessaire, dit température en dessous de 30 degrés fortement conseillée, sinon comme nous, au-dessus de 30 degrés, à partir d'un certain degré de déshydratation, on se meurt, on dépérit, et c'est exactement pareil pour le potager. Je l'ai vécu l'année dernière, j'ai fait le beau là, en mars, en avril, en mai, même en juillet, sur la chaîne, et même dans ma vie en général, j'étais heureux de faire du jardinage, et puis juillet, août, septembre, le potager a décliné, le jardinier a décliné parce que je n'étais pas encore assez préparé à ce changement climatique. Et ça, on le verra aussi cette saison. C'est un objectif et ça va être aussi l'objet de beaucoup de contenu. On verra comment s'acclimater au travers de la première clé de fertilité qui est l'eau. Je vais vraiment essayer de l'apporter d'une autre façon pour mieux me préparer vraiment à ces journées sans pluie et puis surtout au-dessus de 30, de 35 et même parfois de 40 degrés. C'est complètement dingue, mais je continuerai à me battre pour montrer que l'eau est vraiment primordiale, qu'un potager biologique a besoin de conditions climatiques optimales pour bien fonctionner, sinon on rentre dans un potager non biologique, on perfuse avec des engrais chimiques, on se met dans des conditions artificielles et là ça va marcher. Mais ici on est dans de la biologie, et il faut se rapprocher de conditions climatiques autres que celles que ce changement climatique nous impose. Donc on a des solutions, on a le paillage, on a l'arrosage, on a l'ombrage, on a aussi des choix variétaux. Là aussi j'insisterai sur des choix variétaux pour choisir vraiment des bonnes variétés, mais là aussi ça fait partie des autres objectifs. Je continue avec un 3e objectif qui va être de réussir, alors c'est assez vague, c'est pas chiffré, mais pour vous montrer là aussi où est-ce que je veux aller, je veux réussir absolument cette année mon potager d'hiver. Je l'ai loupé pour les raisons dont je viens de vous citer, un été beaucoup trop chaud, une perte de motivation, presque j'ai perdu vraiment je trouve que j'ai perdu la foi à un moment donné de faire du potager tellement j'ai été soumis à des contraintes, ça rajoute aussi des contraintes autres, professionnelles, privées, mais en tout cas de ne plus retrouver cet instant de ressourcement au potager, j'ai perdu beaucoup de plaisir et ça je compte bien le retrouver en m'y prenant différemment. Donc réussir le potager d'hiver, ça veut dire être au taquet en plein été, au mois de juillet et aussi au mois d'août, arriver à semer, à planter dans des bonnes conditions pour ensuite avoir en hiver des betteraves, des carottes, des navets, des choux, des blettes, des salades, beaucoup de choses que je n'ai pas eues cette année parce que, certes, par moments j'ai semé, mais je n'ai pas tenu les semis, ça a cramé, ça a brûlé, ça a dépéri, ça a manqué d'implication, ça a manqué de motivation et ça, clairement, l'année 2023 va remédier à ça pour réussir ce potager d'hiver. Donc là aussi, des tonnes de vidéos où je vais essayer de vous montrer au mieux, je l'espère, comment je vais m'y prendre. Autre objectif que j'ai mis en numéro 4, accepter les échecs. Alors je me suis un petit peu noté ce que je voulais vous témoigner. C'est parfaitement normal et toujours vite rebondir. Un semis loupé, on cherche à comprendre pourquoi et on s'améliore, on recommence. Là aussi, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas réussi, je trouve, à suffisamment me nourrir de mes échecs et de mes apprentissages. C'est parfaitement normal. Je veux dire, la vie est une succession d'apprentissages. Et d'ailleurs, c'est quelque part, c'est une erreur que j'ai faite sur les premières années sur la chaîne. Je vous ai montré du trop beau, du trop rose, du trop scénarisé. Et là aussi, c'est un objectif à la fois d'ailleurs de jardinage et sur la chaîne. C'est qu'on va aller à fond encore plus dans la réalité du jardinage et que vraiment je vais essayer, tant pis, je mets l'ego de côté, je mets la fierté de côté, et vraiment je vous répète, mais c'est un travers que j'ai eu et que j'ai toujours je pense, mais je vais vraiment mettre ça de côté pour vous montrer la réalité
parce que la réalité n'est pas toujours tout rose. Et là aussi, je rappelle bien dans un contexte de biologie. On est soumis à des aléas climatiques, à des aléas de maladies, à des aléas de ravageurs. On est soumis vraiment à l'aléa de la nature. Et un potager biologique, il faut quand même faire sa place sur la nature. On essaie certes d'être en cohabitation avec elle, mais attention, on rentre vite dans des démagogies de c'est tout beau, c'est tout rose, ça pousse tout seul, on fait avec tout le monde. Non, hein, c'est Didier du potager du paresseux qui le dit. Un potager, c'est anthropique, c'est de la main de l'homme. On n'est pas dans la forêt, ça pousse pas tout seul. On n'est pas dans un cycle vertueux. Il faut quand même qu'on se fasse une place et il faut parfois faire des concessions, des compromis et parfois même jusqu'à réguler. Moi, les premières années, les limaces, je voulais faire avec, hein, surtout quand j'ai transité à un moment vers une approche beaucoup plus permaculturelle. Et puis, j'ai repris un peu le retour de bâton dans la figure. Je mets aujourd'hui beaucoup d'eau dans mon moulin, j'essaie de trouver les meilleurs compromis. Là aussi d'ailleurs on en parlera, cette histoire de compromis de nuances. Mais on va vraiment essayer de faire au mieux et de montrer les échecs, c'est pas le mot qu'il faut utiliser, de montrer les apprentissages, ou en tout cas les louper, pour les transformer en apprentissage et essayer toujours de faire mieux. Je prends l'exemple de mes semis de l'année dernière. Eh bien, ça me permet de mettre un objectif cette année sur ces erreurs de l'année passée. On va y revenir. Alors, un objectif numéro 5, alors je l'ai mis parce que je trouve que ça reflète beaucoup de choses. J'ai marqué « Arriver à décupler ma production de carottes » et j'ai envie de dire « Arriver à réussir cette de culture de carottes ». Pourquoi je dis ça ? Eh bien parce qu'à mon sens, le semis et l'itinéraire de carottes, eh bien ça reflète en fait toute la difficulté et en même temps, je ne sais pas comment dire, mais ça reflète beaucoup de choses sur le potager. C'est-à-dire que si on réussit, à mon sens, le semis de carottes, on est prêt à réussir un peu tout au potager. Parce que le semis de carottes, il reflète le respect des clés de fertilité, la gestion des ravageurs, l'attention nécessaire du jardinier sur des semaines et des semaines, voire sur des mois et des mois, pour semer, pour éclaircir, pour arroser, pour désherber, pour rééclaircir, pour bien fertiliser. Ça reflète vraiment tout un tas de choses, contrairement par exemple à un semis de courge où on va balancer une grosse graine et on revient quelques mois plus tard et on a de grosses courges à récolter. Les carottes, c'est tout autre chose et je trouve que ça reflète bien ce respect, cette attention qu'on a à vouloir essayer de bien faire les bons gestes du jardinier. Je pense, et je fais une dédicace à Jaco et Lily, les bons conseils d'un jardinier. Jaco, c'est mon maître niveau jardinage. Il les réussit, les carottes, chaque année, j'en parle beaucoup avec lui. Et Jaco, il n'y a pas photo. Pourquoi il les réussit ? Parce qu'il est impliqué, parce qu'il est passionné, parce qu'il a de la connaissance, parce qu'il respecte les clés de fertilité, parce qu'il est méticuleux, parce qu'il a une bonne assistante aussi à côté de lui. Je leur refais vraiment un coucou. Mais voilà, je vais m'inspirer moi encore plus de ces personnes-là qui réussissent pour, à mon tour, réussir. Alors je les ai réussis l'année dernière, mais des carottes, on en a mangé peut-être 10 repas. Moi j'en voudrais pour 30, 40 repas. Et puis j'ai des enfants qui mangent à tout va. Et les carottes, j'en ai plus rapidement. Donc je veux mieux les réussir sur des plus grands espaces, sur des plus grands taux de réussite, avec de meilleures clés de fertilité optimisées. Et ça on le verra aussi tous ensemble. Il y a de quoi faire pour 2023. Je passe à l'objectif numéro 6, changer ma production de culture de courge. Alors là aussi, c'est un enseignement des années. Petit à petit, je fais une transition. Encore cette année, là, j'ai des courges comme ça au garage. Ma femme me répète chaque fois, parce qu'on se met tous les deux à cuisiner, mais bon sang, pourquoi tu fais ces gros calibres là de 15-20 kilos ? On est obligé de se taper des heures et des heures en cuisine. Parfois, on partage, on donne et étrangement, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que les gens ne sont pas forcément heureux de recevoir des gros quartiers comme ça. Donc j'ai envie de le gérer différemment et de vraiment raisonner ma culture de courge sur des petits calibres, vraiment des petits calibres. En plus, c'est super bon. Donc en avant pour tout ce qui est potimarron, ce qui est butternut, des variétés de courges, mais petits calibres. Je pense comment ça s'appelle déjà, aux pommes d'or, aux Jack B. Little. Je les ai fait sur des années passées et je vais faire que ça cette année pour vraiment avoir des petits calibres qui sont faciles à cuisiner et arrêter de, entre guillemets, se la péter là avec des calibres énormes. Alors c'est bien, hein, ça fait des belles images, ça fait des belles vidéos, mais ça prend de la place et c'est un peu le bazar parfois à cuisiner en cuisine justement. Alors je dis pas que c'est une mauvaise idée, hein. On peut très bien optimiser des cultures de courges si vous êtes impliqué en cuisine, mais nous dans notre façon de faire, on a envie vraiment de se diriger vers des petits calibres. Donc cette année je vous ferai ou
je vous ferai découvrir ou redécouvrir des belles variétés de courges, mais de petits calibres. Et puis en avant, pour les butternuts et les potimarrons. Je passe maintenant sur l'objectif numéro 8. Passer plus de temps au potager et moins de temps à faire des vidéos. Alors là, j'ai envie de dire, c'est un gros objectif. Et puis en plus, ça met en même temps mon contexte de jardinier et de youtubeur dans cet objectif. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué, mais je suis confronté vraiment à une problématique, c'est que les vidéos m'ont mangé beaucoup de mon énergie sur les années passées. Alors c'est bien, hein, il y a Antoine, un ami jardinier qui vient de faire le top 20, la chaîne est classée numéro 1 encore cette année, une super audience et c'est génial. Quand on est créateur de contenu, quand on se sacrifie à tout donner pour faire de la pédagogie, pour transmettre au mieux et démocratiser au mieux le potager, on ne peut qu'être fier de ça. Mais c'est au prix d'une santé presque, au prix d'un travail très conséquent. Alors je ne vais pas tomber dans la complainte, j'ai supprimé une dernière vidéo parce que je trouve que j'avais fait ça. C'est manquer de respect pour vous tous. Chaque fois j'ai un peu de frisson quand j'en parle parce que j'ai un respect total pour le travail, pour les gens qui se lèvent tous les matins pour aller à l'usine. Et moi je n'ai pas le droit de me plaindre en tant que créateur de contenu avec la liberté que j'ai de faire des vidéos. Je témoigne juste une fatigue dingue sur 5-6 ans à faire des vidéos très travaillées. Je suis tout seul sur la chaîne, je n'ai pas de monteur, de quoi que ce soit. Donc c'est beaucoup de travail. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser différemment tout en faisant en sorte que ça reste un travail. Donc je vais changer ma façon, je pense, de faire des vidéos. Peut-être que ça fera beaucoup moins d'audience, mais je suis vraiment prêt à ça. C'est pour ça que j'ai refusé des tons d'engagement. Je vous en ai parlé l'année dernière, mais j'aurais pu être à TF1, sur diverses émissions, représenter des images de grandes marques. J'ai supprimé tout ça pour avoir ce petit luxe de rester à mon niveau de vie qui me suffit largement. Moi, je veux mon potager, je veux ma famille, mes amis. J'ai ma femme aussi qui travaille. C'est facile à dire quand on est un couple où chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun à sa façon. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, je veux du temps pour le potager. Donc, je vais essayer de passer peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ce serait génial. Un petit peu moins tous les jours au bureau. Et du temps en plus au potager, pour mieux réussir les carottes, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour mieux réussir mon autoproduction de légumes. Et ça va passer par un challenge que je me donne. Alors, ça ne vous concerne pas trop, mais vous allez vous en rendre compte peut-être sur un potager encore plus productif, sur des vidéos peut-être un peu moins monté, scénarisé, mais plus brut. Et puis, pour revenir à ce classement qu'Antoine a fait, quand je vois que derrière moi, il y a Philippe, je lui fais un gros coucou, lui aussi, je l'adore, c'est dingue. Il fait énormément de vidéos, jamais je pourrais faire comme lui, c'est impressionnant toutes les vidéos qu'il fait. Mais sa façon de faire, Philippe ne fait aucun montage, il prend sa caméra, il filme, et c'est le potager et le jardinier qui parlent. Et ça, c'est quand même génial, quoi. Merci Philippe de transmettre ça. Alors en plus, c'est sans aucun dogme. Là aussi, je ne parle pas trop de ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais il parle avec une innocence folle, sans pression de quoi que ce soit. Et ça aussi, bon, j'en parle pas trop, mais sur toutes ces années sur YouTube, j'ai tellement eu de jugements, de leçons, de morale, surtout sur moi, jardinier, sur le potager, que je vous avoue en être un peu épuisé là aussi. Mais bon, là, la pente est très vite remontée, vous pouvez compter sur moi. Je passe à un 9e objectif qui va être sur l'eau. Et notamment, j'ai mis récupérer l'eau de pluie. Alors, récupérer l'eau de pluie, oui, je vais le faire par rapport à ma serre, par rapport à tout simplement des bacs posés qui récupéreront l'eau de pluie. Mais je ne vais pas pouvoir m'en servir pour alimenter le potager parce que moi, je suis dans une région chaude et en été, il faut des quantités quand même assez conséquentes et c'est pas une citerne de 1, 2, 3 mètres cubes qui me suffira, vu qu'il faut parfois 1 mètre cube pour arroser l'entièreté du potager et qu'il pleut pas parfois pendant des mois, comme il a presque été le cas cette saison. Donc je veux de l'eau de pluie pour mes semis.
c'est un des critères qui m'a fait louper les semis l'année dernière. J'ai arrosé avec de l'eau du réseau. En février-mars, elle est glacée. En plus de ça, elle est chlorée. Elle est quelque part pas artificielle, mais elle est malgré tout traitée. Et pour les semis, vraiment, pour ces graines-là, pour ces bébés plants, j'ai envie d'avoir de l'eau du ciel, quoi. Je veux vraiment avoir de l'eau du ciel à température ambiante. Et je suis convaincu d'avance que ça va m'aider à bien réussir mes semis. On va pas tarder, hein. J'ai vu que Didier, le potager du paresseux, attaquait déjà. Ici, je vais pas être aussi pressé, mais rapidement, hein, ça viendra dans d'autres vidéos. Je vous exposerai tous ces calendriers de semis à venir, et surtout, on réalisera ces semis ensemble. Donc, récupération d'eau de pluie, c'est un objectif que je me mets à moindre mesure, hein. Je répète vraiment, je vise pas des dizaines de mètres cubes, mais aller dans cette démarche, et puis qui sait, on verra, c'est peut-être le pied mis pour d'autres systèmes à venir, parce que ouais, vraiment la pluie, l'eau, et c'est pour ça aussi que je me suis énervé, je fais cette parenthèse, que je me suis énervé cet été contre ce reportage sur potager sans eau, le sol sans humidité qui produit à tout va. C'est que je suis vraiment confronté dans ma région aux difficultés de faire du jardinage sitôt qu'on manque d'eau, quoi. Et j'en peux plus d'entendre qu'il faut des variétés miracles, des graines miracles. Non, non, non. Enfin, il y a des variétés, oui, adaptées à la chaleur, pas au manque d'eau, hein, à la chaleur. Il y a des variétés adaptées pour produire sous tel ou tel contexte, mais arrêtons avec l'eau, quoi. Il faut de l'humidité, il faut le sol comme une éponge essorée. C'est exactement comme nous, on est biologie, il nous faut de l'eau. Je sais qu'on viendra me dire qu'on peut passer des jours sans eau, qu'on doit le voir sur YouTube, hein. On voit tout sur YouTube. Si on croit à une chose sur YouTube, on trouvera la preuve, hein, en vidéo. Il y a toujours des preuves vidéo de n'importe quoi sur YouTube, mais ce n'est peut-être pas toujours la réalité. Donc attention hein, aux écrans, ça aussi je vous le rappellerai sans cesse. Objectif numéro 10, il y en a un bonus après, mieux réussir mes semis sans trop consommer d'énergie. Alors là aussi, hein, ça va avec le contexte dans lequel on est, inflation à tout va. Moi j'ai une serre, j'ai encore fait l'année dernière usage d'un chauffage que j'aimerais ne plus me servir. Je vais quand même passer sur des systèmes à consommation d'énergie, mais beaucoup moindre. Je pense à des nappes chauffantes. Alors certes, il faut investir au départ. C'est 20, 30, 40, 50 euros, ce sont des sommes conséquentes. Mais après, par contre, la consommation électrique est vraiment 1000 fois moindre. On n'a pas à chauffer toute une pièce, mais juste à chauffer des semis. Donc je pense partir là-dessus. J'ai pas envie de me lancer dans des éclairages artificiels, tout ça, ça me correspond pas, j'ai pas envie. Je repense à Antoine aussi, il s'éclate avec tout ça, et moi je me régale de le voir faire, mais je me projette pas dans cette façon de faire. J'ai envie de rester en lumière naturelle, mais par contre m'aider un petit peu en pré-saison quand il manque de chaleur avec des systèmes un petit peu d'appoint. Donc là aussi on le verra bien sûr dans les vidéos. Je finis avec l'objectif numéro 11. C'est un objectif autant de créateur de contenu que de jardinier, mais qui est tellement important pour moi. Continuer à jardiner sans dogme quelconque. Graines F1, non F1, avec eau, sans eau, bio, non bio, travail du sol, non travail du sol, paillage, non paillage. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Permaculture, non permaculture, tout ça ne m'intéresse absolument pas. Et du moment qu'on s'enferme dans une bulle de vérité, à mon sens, on s'éloigne de la vérité. C'est pour ça que je continuerai 2023 en m'inspirant de la différence, en allant voir ceux qui font différemment, en continuant à regarder vous tous, toutes les autres chaînes, en continuant à lire, en continuant à regarder les avancées de la science, en regardant des reportages parfois très scientifiques, parfois pas du tout scientifiques, mais qui ont aussi leur part de vérité, parce que la science isole des choses pour les comprendre. Le petit pois, c'est ici un semis de petits pois, on va isoler le petit pois pour le comprendre, mais aujourd'hui la science a beaucoup de mal à comprendre un petit pois dans un écosystème entier, et c'est là où parfois des contenus un petit peu moins purement scientifiques ont peut-être aussi une part de vérité. Et moi, c'est comme ça que je me forme tout mon monde d'existence. Donc, aucun dogme sur ma chaîne, aucun dogme dans mon cerveau. Encore la dernière vidéo, je montrais pourquoi certains utilisent le motoculteur, pourquoi d'autres n'utilisent pas du tout. Et quand je lis encore des forums par exemple de permaculture où je vois des jardiniers qui utilisent le motoculteur qui sont presque
fusillé sur la place publique, alors que je ne pense pas qu'il soit vraiment moins intelligent ou plus intelligent que d'autres jardiniers. Donc voilà pour ces 11 objectifs. Vous voyez un petit peu le ton que cela peut donner dans ma tête, dans le contexte dans lequel je suis actuellement. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Quoi dire ? Je vous attends, je suis impatient de partager cette nouvelle année avec vous, 2023. Je vous la souhaite encore une fois très heureuse. Comprenez qu'il y aura des changements sur la chaîne, à la fois de vidéos, d'approches, de personnalité. C'est le courant de vie de tout un chacun. On évolue au fil des semaines, au fil des mois, au fil des ans. Voilà, merci encore pour votre attention. Et puis, à très vite, évidemment, pour de prochains contenus. À bientôt. Ciao.